Bienvenue dans Invisibility. Dans cet épisode, je reçois la chanteuse et compositrice syrienne Lynn Hadib. La première fois que j'ai entendu sa voix, elle m'a transpercée par sa clarté et sa puissance. Lynn a grandi à Damas, elle est arrivée en France en 2009 et elle y est restée. Elle a étudié la pharmacie et suivi en parallèle une formation musicale très classique. Mais sa musique ne se réduit à aucun genre. Incroyable improvisatrice, elle navigue entre la musique traditionnelle arabe, le jazz contemporain, la musique électronique, les chœurs. Si j'essaie de mettre un mot sur ce que je ressens en l'écoutant, c'est comme voir se déployer un fil d'argent, quelque chose de très pur et de très puissant en même temps, qui relie les mondes visibles et invisibles. Dans cet épisode, on parle entre autres du deuil, de l'importance de côtoyer la mort pour être en vie, de lumière, d'accouchement et d'exil. Salut Lynn, merci d'être venue dans Invisibility, je suis trop contente que tu sois là. Merci beaucoup Natalia, je suis très heureuse de te rencontrer et de faire ça avec toi. Alors on s'est rencontrés la première fois au monastère de Ségriès, à la résidence qu'ils organisent avec les amis Vincent Moon et le collectif Souffle. C'est une résidence qui réunit des musiciens du monde entier pendant une semaine de création spontanée et c'est absolument magique. D'ailleurs, allez voir, je mettrai la page dans la description de l'épisode. Et tu nous as fait chanter à un moment tous en groupe. Et c'est magnifique ce que tu as réussi à faire émerger. Et j'ai retrouvé un enregistrement sur mon téléphone. J'adore, ça me fait trop plaisir de réentendre ce moment-là. On sent que tu es connecté. Et pour commencer, je voudrais demander quel était le lien avec l'invisible dans ta famille, dans la manière dont tu as grandi. Et quand je dis invisible, c'est large, ça peut être plein de choses. Moi, j'ai grandi dans un foyer où ma mère était très spirituelle. Et je pense que très petite, j'avais beaucoup de questionnements autour de ça. Et franchement, je pense que je ne sais pas si c'est des natures avec lesquelles on est né ou c'est quelque chose... Je pense qu'il se cultive aussi, mais je me rappelle d'être très, très, très sensible à la question de l'invisible et la spiritualité, et pourquoi on est là, et la question de l'injustice dans le monde, et la question de, entre guillemets, Dieu, ou qu'est-ce que ça représente, et pourquoi est-ce que vraiment ça existe ou pas, etc. Et c'était vraiment une question centrale, même très petite. Je dis ça parce que je me souviens très bien que, par exemple, quand j'étais très très jeune, quand j'allais par exemple voir des membres de la famille à l'hôpital, c'est un endroit qui m'apaisait énormément, l'hôpital. Enfin, c'est comme si je sentais justement une présence invisible justement qui nous réunissait et qui nous rendait plus égales dans un endroit comme l'hôpital, où tous les gens sont confrontés à la question de la mort, à la question de la maladie, à la faiblesse physique qu'on pense qu'on n'est jamais sujet à ça, alors que c'est là où je me suis dit, la souffrance en tout cas, c'est vraiment la chose justement qui nous réunit le plus dans cette vie. Et donc par la souffrance, pourquoi la souffrance ? Donc il y a cette question de ce qui est ressenti et n'est pas forcément vu. Et donc tout ça, c'est en lien avec l'invisible. L'invisible pour moi, c'est la spiritualité. C'est une partie qui existe forcément avec notre existence. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui est pas spirituel. Très sincèrement, c'est qu'ils ont pas peut-être le vocabulaire nécessaire, ou peut-être ça s'appellerait pas. C'est quand on veut pas dire le mot Dieu, c'est pareil. Enfin, je pense que quand on a des questions autres que
que ce qu'on touche, ce qu'on voit, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est ancré en nous. On est né avec ça tous, on est tous en train d'essayer de comprendre la vie à travers ça, mais on n'a pas la réponse. En tout cas, pour moi, la réponse, c'est croire qu'il y a peut-être autre chose, effectivement, le voir en tout cas. Donc petite, déjà, tu avais ces questions-là. Oui, oui, je me souviens très bien. Et c'est des questions qui sont encore avec moi. Et j'ai vécu des expériences personnelles qui m'ont fait sentir aussi qu'il y a quelque chose que je dois forcément découvrir à travers peut-être ma musique aussi en poursuivant ce domaine, parce que c'est mon lien le plus proche avec cette question. Dans ta famille, c'était accueilli, ces questions? Est-ce que ça avait sa place? Est-ce que tu pouvais en parler? Le lien, c'était à travers la religion, parce que ma mère, effectivement, c'était quelqu'un de très religieux, parce qu'elle avait aussi besoin de l'être à travers ses expériences de vie qui n'étaient pas faciles. Donc nous, on est chrétiens d'une minorité chrétienne en Syrie. Donc déjà aussi, quand on est minorité dans un pays, il y a un attachement à la religion qui est un peu trop exagéré. Donc, c'est-à-dire, on avait un temple, petit temple comme ça avec la Vierge Marie, et ma mère c'était vraiment quelque chose de très important pour elle. Et je pense que ma mère, elle fait partie des gens qui ont compris la spiritualité à travers la religion, mais pas forcément moi. Enfin, moi, j'ai grandi dans l'église, même j'ai chanté au début dans l'église. Donc forcément, mon approche musicale, elle vient de là. Et du coup, elle est peut-être un peu spirituelle par ce biais-là. Mais je pense que ma mère, pour pouvoir surmonter tous l'obstacle qu'elle a vécu, qui était vraiment des grands obstacles, c'est qu'elle a eu un gros recours aussi à la religion, mais à travers aussi la beauté, enfin la spiritualité qui peut se trouver dans la religion. Pour moi, toutes les religions, elles vont vers la même rivière. C'est des petits chemins comme ça qui tombent dans la même chose, qui regroupent aussi la spiritualité, enfin, ou les gens qui veulent pas du tout une religion, mais qui sont des personnes, des artistes. Enfin, pour moi, tout est la même chose. Enfin, donc oui, le biais, en tout cas, c'était la religion, mais pour moi, je l'ai développé en dehors de ça. Tu as dit que tu as commencé à chanter dans l'église. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, je ne sais pas comment mes parents ont remarqué que j'avais une voix qui était bien, parce que j'étais très très jeune quand je suis allée à la chorale. C'est-à-dire, à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont présenté au prêtre qui avait créé auparavant une chorale qui était vraiment très, très... il n'y avait que 55 enfants. Et maintenant, c'est une chorale qui a 600 membres au moins, séparés en plusieurs âges. Elle existe encore? Ah oui, c'est une chorale dont je suis très, très fière encore. Et il y a 2 ans, on est allé pour voir des concerts. Ils font des concerts magnifiques à Damas, même pendant ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011. La chorale est restée active, elle a fait des très beaux concerts. Pour un pays déchiré, c'est vraiment très admirable. Et franchement, les gens derrière la chorale, c'est des gens que je trouve extraordinaires, honnêtement. Et là, je viens de retourner de Damas, et d'ailleurs, j'ai enregistré la chorale pour une chanson dans mon prochain album. Non, la chorale, elle fait partie intégrale de mon amour pour la musique. Et donc, ils m'ont présenté à ce prêtre à 5 ans, et il m'avait accepté dans la chorale alors que j'étais très, 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 très jeune, beaucoup plus jeune de l'âge recommandé. Et franchement, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à mes 23 ans, quand j'ai quitté pour la France, j'étais soliste à la chorale. C'est vraiment à travers la chorale que j'ai aimé la scène et que j'ai pu apprendre la musique et la valeur de la musique pour notre âme. Enfin, c'est vraiment... c'est grâce à la chorale que qui je suis musicalement aujourd'hui. Comment tu te sentais? Qu'est-ce que ça provoquait en toi de chanter là-bas? La première fois que je me rappelle, en tout cas, j'étais soliste, j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Et je me souviens d'avoir eu très, très peur de monter. C'était une phobie de monter sur scène et chanter toute seule, avoir de la tension comme ça sur soi. Et avec le temps, tu apprécies un petit peu petit quand tu chantes bien, que les gens te disent « Ah, c'était beau ». On est content quand on était petit d'avoir ça. Mais oui, j'ai appris beaucoup à surmonter la peur avec ça. Donc, c'était pas facile pour moi au début. On faisait au moins 2 concerts par an, mais vraiment des gros concerts. Et souvent, on me donnait des rôles. Donc, c'était vraiment un défi à chaque fois. Tu te souviens de peut-être un exemple de choses qui t'ont marqué, ou de chants, ou d'un chant? Cette chorale, elle avait la particularité d'ailleurs de faire des concerts avec des chorales, même musulmanes à Damas. Donc, il y avait des collaborations de concerts comme ça. Nous, dans notre chorale, à nous, il n'y avait pas ça. C'était pour les chorales un peu plus âgées qui avaient cette collaboration-là. Mais nous, on animait, par exemple, les messes. Mais les concerts, quand on faisait des concerts, il y avait, par exemple, des concerts de Noël. Donc, il y avait des chants de Noël, que ce soit arabes ou occidentaux, même les choses que les anges dans nos... Par exemple, on me donnait toujours le rôle de chanter cette chanson. Et j'étais d'ailleurs un ange. Les anges dans nos campagnes.
Donc on avait un mélange de répertoire que ce soit francophone ou anglophone ou arabe ou même byzantin, parce qu'il y avait vraiment un mélange de tout. Parfois, on faisait des collaborations avec des artistes renommés dans la région, par exemple, surtout libanais. On a fait, je me rappelle, 2 collaborations avec Wadia Safi et Zaki Nassif, ces 2 musiciens libanais qui ont marqué vraiment la musique, en tout cas dans la région. Et même, on apprenait parfois la musique. Donc, la directrice de notre chorale, parfois, nous apprenait des modes, des types de musique, de solfège. Il y avait parfois des moments où on apprenait ça, mais c'était pas forcément académique. C'était vraiment de la tradition orale un peu. Mais il y avait parfois un bouquin avec des notes. Même les enfants qui n'ont rien à voir avec la musique apprenaient plus ou moins à déchiffrer. Donc, c'était très formateur aussi pour tout le monde. Et là, tu t'es dit, je vais faire de la musique ou ça a été plus progressif? Comment ça s'est ensuite développé dans ta vie? Je pense que c'était une refuge pour moi, la musique, toujours, parce que c'est vraiment un endroit. J'ai pas senti que moi je vois la vie comme les. C'est pas pour me différencier, mais c'est vrai que je voyais que mes amis ont envie de faire des choses différemment. Même le rapport avec les garçons, même les sorties. Moi, les choses qui me faisaient vraiment du bien, c'est chanter, c'est voir des choses justement. Ils ne sont pas du lien direct avec notre mondanité. Les fêtes ne m'intéressaient pas, quand même quand j'étais adolescente. Je me forçais à aller avec mes copines en boîte. C'était pas forcément pour moi. Donc, c'est vrai que c'était le langage que je connaissais le plus, dans lequel je pouvais me réfugier jeune. Et d'ailleurs, j'ai été appelée pour faire justement des groupes de musique qui sont en dehors de l'église, très très jeunes. Donc, des groupes de rock, de jazz et tout ça. Et ça, à l'époque, c'était quelque chose que je pouvais pas raconter à mes parents. Donc, je l'ai fait un peu en secret. Pourquoi ils n'auraient pas accepté? Oui, c'était pas pour eux un chemin à prendre. J'étais une bonne étudiante en plus, donc et ça c'est très commun dans la région de mon pays, et que ce soit Syrie, Liban, autour. Souvent, tu as beaucoup de musiciens qui ont une formation. Moi, j'ai une formation de pharmacienne, par exemple, et j'ai plein de mes amis, des musiciens renommés, qui ont une formation d'ingénieur ou de médecin, parce qu'on n'a pas ce luxe de faire de la musique comme métier. C'est pas un système forcément qui nous permet de vivre une vie très facile financièrement, surtout quand on vient d'un milieu de classe sociale moyenne. Donc c'était, oui, pas quelque chose que j'ai calculé, absolument pas. Et dans beaucoup d'expériences de vie, j'ai senti que c'était vraiment le seul endroit où je me sens vivante, et que je sens que c'est mon moteur de vie. Je pense que j'ai tellement une grande sensibilité que la vie pour moi, c'était déjà très jeune, un endroit plein d'injustices et bien sûr de beauté, mais beaucoup de souffrance et de difficultés. Et vraiment, cette question, j'ai été sensible à ça depuis, je me rappelle, très très jeune. Je pouvais pas vivre en fait sans avoir recours à quelque chose autre que ce qu'on connaît en fait, nous les humains. J'avais besoin de créer une réalité peut-être parallèle qui, pour le coup, elle était dans la musique, mais pas que. Je faisais de la peinture. Oui, pour moi, c'est ça. La vie, pour moi, ne serait pas vivable à mon niveau si il n'y a pas cet invisible, justement. Et là, tu dis, à 23 ans, t'es partie en France. Qu'est-ce qui t'a appelé ailleurs? Comment c'est venu cette volonté de partir? Donc moi, j'ai fait des études de pharmacie, comme je t'ai dit, et moi, je me suis pas retrouvée forcément dans ces études-là. Je voulais étudier la musique, et à l'époque, j'avais découvert le jazz. Donc au début, je voulais l'étudier aux États-Unis, et je suis tombée sur la France un peu par hasard. Je me suis inscrite en master ici et en école de musique, en master de pharmacie et en école de musique, mais en attendant mes papiers aux États-Unis, tu vois. Et après, je me suis retrouvée en France, une chose a amené à l'autre. J'ai travaillé pendant longtemps dans la pharmacie, quand même, tout en faisant de la musique professionnellement. Et la pharmacie m'a permis, effectivement, de ne pas avoir besoin de l'argent des autres personnes, en fait. C'est comme mon travail alimentaire en dehors de la musique, mais toujours la musique était juste vraiment une partie intégrale de ma vie. C'est pas des questionnements autour de ça. C'était vraiment comme si j'ai un quotidien de prendre un café le matin et dormir le soir. La musique, c'était tout simplement ça. Donc c'était une évidence que la musique va être le centre de la vie, et qu'il va falloir juste que le chemin soit un peu plus long que les autres, parce que j'ai pas le luxe de faire autrement. Tu as étudié la musique en France. C'était un nouveau rapport à la musique, j'imagine. Comment ça s'est passé pour toi? Et même l'arrivée en France avec ce double monde. Oui, l'exil n'est pas une question facile. C'est vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, je dois écrire cette chanson, que je vais l'appeler le troisième pays, parce que on est dans une troisième dimension quand on est exilé. On est plus moi, je suis plus syrienne, plus française. Vraiment, je suis vraiment entre les deux. C'est un troisième pays.
qui est le pays des exilés, qui sont dans un déchirement très ancré en eux et que rien ne l'apaise vraiment. Enfin, quand on a une certaine sensibilité, c'est quelque chose qu'on vit avec et qui nous nourrit quand même d'une certaine manière. Oui, même si l'exil est un choix. Bien sûr, c'était un choix. C'était pas moi, c'est mon exil, c'était vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, même peut-être si j'étais en Syrie, je me serais exilée d'une certaine manière dans la Syrie. L'exil n'est pas forcément un changement de pays uniquement. L'exil, moi, je connais beaucoup d'exilés en Syrie qui se retrouvent pas du tout chez eux en Syrie, mais c'est vrai qu'il y a le changement aussi du pays rajoute aussi une dimension culturelle qui n'est pas forcément très facile. Parce qu'on n'a vraiment pas du tout un recours à quelque chose qu'on connaît. Donc pendant des années, on développe quelque chose intérieur. Mais d'ailleurs, c'est que cette chose-là, on la met, même, je pense que toi, en France, tu te sens forcément, peut-être avec ta sensibilité différente des autres, et que tu as créé peut-être ce podcast pour aussi créer ton monde à toi. Peut-être, je pense qu'on est tous réunis dans ça, mais... Oui, en plus, moi, je suis colombienne, française, et je vois ce que tu dis, ce truc un peu de jamais être vraiment complètement chez soi. Mais je pense que c'est même pas lié au fait d'avoir 2 pays, 2 nationalités, c'est autre chose. Mais ça, c'est notre quête à l'invisible, justement. Je pense que c'est ça. C'est qu'on est tous dans ce questionnement-là d'appartenance à quelque chose qui est l'infini, en fait. C'est l'infini qu'on doit connaître. Et quand on connaît l'infini, on est chez nous, en fait, n'importe où. Donc, ça dépend dans quel endroit tu arrives à trouver ce chemin-là. Moi, il s'avère que le chemin que j'ai choisi, c'est un chemin d'isolement, un peu d'exil, de pouvoir être dans un endroit qui me permet aussi d'expérimenter la musique, parce que dans mon pays, moi, d'où je viens, c'était compliqué d'être chanteuse, parce que je savais que je vais devoir faire des choses commerciales pour gagner de l'argent. Enfin, il n'y avait pas forcément des institutions encore pour une femme pour chanter qui me correspondaient au moins. J'avais besoin de faire des choses étranges parfois, j'avais besoin d'expérimenter la musique, pas forcément faire quelque chose qui se vend bien, parce qu'il y a quand même des scènes là-bas et tout. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, ils vivent bien, mais c'est vrai que moi, j'avais besoin de m'isoler un petit peu pour découvrir ce que j'ai envie de faire dans la musique. Et c'est une bénédiction et un poids en même temps, quelque part. Parce qu'on s'isole quand même, mais on trouve notre chemin nous seuls. Et moi, c'est à travers ça que j'ai pu justement trouver un chez-moi, finalement, qui est cette dimension que j'ai créée à travers l'art que je fais et qui me répond à beaucoup de questions, mais c'est tout un chemin de vie de répondre à ces questions-là. Alors, si je reprends le fil, tu arrives en France. Ensuite, il y a ton premier album qui sort, c'est en 2018, mais c'est plus tard encore. Donc voilà, quel est ce chemin jusqu'à ce premier album et à cet accouchement dans la musique en tout cas ? Oui, donc moi je suis arrivée en 2009 en France et j'ai fait donc des études de master en pharmacie. J'ai fait même une spécialité qui s'appelle biologie médicale, donc j'ai vraiment creusé. D'ailleurs, tout ça dans le plan de travailler peut-être à mon compte d'une manière... pas très chronophage, entre guillemets, et pouvoir faire la musique. Donc vraiment, j'avais un plan assez clair dans ma tête. Et donc la musique, j'ai fait du jazz, j'ai étudié au CRR ici à Paris, et j'ai laissé tomber l'idée d'aller aux États-Unis parce que voilà, le temps est passé, et j'avais rencontré mon mari à l'époque, et j'avais commencé à être appelée... Qui était français. Qui était franco-polonais. En fait, ça a commencé vraiment, je me rappelle très bien, il y a Bastien Dubois, un dessinateur, réalisateur de dessins animés, qui a demandé que quelqu'un lui compose une chanson pour une des épisodes d'un truc qui s'appelle Carnet de voyage sur Arte, je me souviens très bien. Donc j'ai composé une petite chanson basée sur une chanson traditionnelle syrienne. Et en fait, un ami à moi qui était plutôt professionnel est tombé sur cette chanson. En fait, ça commençait vraiment là. Il est tombé sur cette chanson et il m'a dit « Tu veux chanter dans mon projet ?» Et c'est là où j'ai commencé à rechanter professionnellement. Je fais des tournées et tout ça. Et petit à petit, moi j'ai vécu une expérience justement qui m'a permis de voir aussi, de justement répondre à beaucoup de questions en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui. C'est que mon mari est tombé malade en 2014 et est décédé en 2017 à cause de ça. Et donc, en fait, moi, j'ai suivi aussi un chemin de deuil qui était très difficile, mais aussi, finalement, aujourd'hui, qui m'a permis d'être là à dire les choses d'une manière apaisée et presque sûre, c'est-à-dire... tous ces questionnements que je t'ai dit quand j'étais petite, quand j'allais à l'hôpital, enfin, la mort, le deuil, l'injustice, qu'est-ce qu'il y a en dehors de cette vie. Quelque part, je n'ai pas de réponse claire, mais c'est vrai que je ressens un vrai apaisement par rapport à ces questions-là, à la question de la mort, à qu'est-ce qui se passe aux gens qu'on aime, qui quittent ce monde. Et toute ma musique aussi
forcément la manière comment je chante et la manière comment ça s'est développé le chant pour moi est vraiment un lien avec cette autre dimension. Pour moi, c'est juste vital pour moi que je puisse à chaque fois me connecter. Et d'ailleurs, même mes choix musicaux, j'ai étudié le jazz, mais maintenant, le jazz pour moi, c'est juste un vocabulaire que moi, je mets à ma manière pour pouvoir traduire ma musique de cette manière-là, la jazz, c'est-à-dire l'improvisation. Je ne me sens plus capable de chanter certaines choses qui ne résonnent pas avec mon esprit, avec ces questionnements que j'ai, ce lien que j'ai besoin de faire avec justement l'invisible. Oui, parce que finalement, apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir, c'est apprendre à se connecter à la finitude. Et donc, c'est intéressant que quand tu étais petite, à l'hôpital, tu te sentais apaisée. Après, tu as cette expérience où j'imagine que tu as été aussi dans ces lieux. Enfin, comment ça a été pour toi d'être à cet endroit à nouveau ? Je me suis dit, c'est très intéressant que tu as remarqué là, le lien, parce que dès que je commençais à aller à l'hôpital, je me souvenais des fois où j'allais petite et je me suis dit, ça doit être un destin pour moi de revenir dans cet environnement et vivre moi-même dans ce cas-là, une expérience de la mort de quelqu'un de cher. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je dois apprendre de cette expérience-là. Enfin, moi, depuis, de toute façon, je pense que je suis obsédée par l'idée de la mort. Enfin, c'est vraiment une question centrale pour moi. D'ailleurs, je lis beaucoup autour de ça et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert le travail de Elisabeth Kubler-Ross. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une médecin américaine-suisse qui a beaucoup travaillé sur le deuil, mais aussi la question de la mort. Elle a fait des études sur des milliers de cas de gens soit mourants, soit au chevet de la mort. Et cette question, pour moi, elle est à la fois extrêmement libératrice et apaisante. Même si je sais qu'on a tous peur de finir cette vie et de dire au revoir aux gens qu'on aime, mais ouais, c'est comprendre que cela va nous arriver et que ce serait une belle chose et que notre âme, elle est là pour apprendre quelque chose dans ce monde, tu vois. Il y a un but pour notre présence ici, c'est pas aléatoire. Il y a rien qui est aléatoire. On est là, même les choses les plus difficiles qu'on peut vivre, c'est des choses qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Et il n'y a pas de justice sur cette terre, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on vive avec ça, il faut qu'on vive avec des questions pas répondues dans notre vie. C'est pas facile par contre, mais notre âme, elle est là pour apprendre ça. Ouais, d'accepter le mystère, quoi, de pas savoir. Ouais. D'accepter de pas savoir aussi, Oui. peut-être, ouais. Sans le nier forcément, en fait. C'est-à-dire, l'humain, il a toujours envie d'avoir toujours des réponses. Et donc, non, quelqu'un qui dit qu'il est athée, pour moi, c'est compliqué de comprendre parce que comment tu peux nier la présence de quelque chose d'une manière aussi sûre. On est sûr de vraiment tellement de rien que je comprends qu'on n'a pas envie d'être croyant, ça, il n'y a pas de problème, ou pas envie d'être spirituel, mais vraiment confirmer même moi, là, peut-être je confirme que je suis spirituelle, peut-être je devrais pas, mais je dis ce que je ressens, mais affirmer certaines choses, moi je trouve que les humains, ils ont besoin d'une certaine flexibilité autour de ça. T'as eu ta fille en France aussi, ta fille est née, donc il y a aussi comment ça a été la naissance de ta fille et la présence même de ta fille, parce qu'elle est née avant ton premier album, je sais, je fais des liens un peu bizarres, mais parce que je vois ça comme un accouchement, un album, et qui, j'imagine, s'est mêlé avec ton expérience de vie et que tout ça va ensemble, et voilà, comment t'as ensuite appréhendé ça aussi avec la musique, avec... C'est très drôle que tu dis que c'est un accouchement, parce que je dis toujours que mon premier album, c'était vraiment un vrai accouchement, douloureux, parce que c'était venu 1 an après la mort de mon mari. En fait, c'est 1 an avant sa mort, j'ai senti que ça y est, la musique n'est plus un hobby. Ça n'est plus juste que je suis appelée à participer à des projets. C'est la question de ma vie. Et j'ai commencé à écrire des chansons. Et je l'ai produit toute seule. Et je l'ai sorti toute seule à l'époque. Et j'avais quitté la France, donc je ne l'ai pas vraiment défendu. Mais c'est un album que j'adore. Et ma fille est venue, donc elle est venue après le diagnostic de mon mari. C'était vraiment comme une demande qu'il ait quelque chose de lui, s'il lui arrive quelque chose. Mais moi, j'étais dans un déni total qu'il peut lui arriver quoi que ce soit. Et c'était une ce que tu as dit, c'est totalement vrai. C'est que ma fille était l'autre côté du miroir. Donc mon mari était atteint de cancer. Donc, il y avait le cancer, de l'autre côté, il y avait le soleil, comme ça. Il y avait le noir, la mort, la maladie. Et de l'autre côté, il y avait la plus belle chose, c'est la vie, la lumière. Et Sarah, elle est venue comme une réponse à cette expérience très douloureuse de l'autre côté. Et d'ailleurs, il s'est fait opérer, je me rappelle, 2 semaines avant la naissance de ma fille, où il s'est fait, à l'époque, enlever une grande quantité de cancer de son corps. Et moi, j'ai accouché de ma fille. Et c'était vraiment comme si...
en enlevant ce cancer, il y avait aussi un accouchement de la lumière avec ça. Et moi, j'étais convaincue que ça y est, c'est fini, nos douleurs, on a la réponse, on a maintenant ma fille. Mais la vie a fait que non, c'était quand même, il y avait encore un chemin douloureux à voir, mais ma fille Sarah, elle était vraiment la réponse à la douleur dans la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut surmonter ces expériences qu'en ayant le courage d'aimer et de continuer à croire à la vie. C'est tout. Tu dis, ouais, à ce moment-là, j'ai compris 1 an avant que la musique, c'était le chemin, quoi. Et je ressens ça chez toi, mais je l'ai ressenti la première fois quand je te disais, quand tu nous as fait chanter un truc très, je sais pas, une certitude, c'est un fil, en fait, que tu tires. Oui, je pense que j'ai eu un vrai appel à prendre ça comme un chemin de vie. Tu as peut-être demandé tout à l'heure, c'est quoi le point de départ justement de l'album c'est vraiment le décès de mon mari. Je pense que Nicolas était pour moi comme un réveil. Écoute, tu es là pour faire ça. Enfin, vraiment lui, je pense qu'il a initié ce chemin-là, même si j'avais commencé avant sa mort, mais sa mort a marqué le début de ce chemin-là que j'ai pas arrêté de faire depuis. Enfin, ouais, il était comme un mentor, Nicolas, finalement, avec son départ. C'est que il croyait tellement en moi que quelque part j'ai envie de lui dire, t'avais raison, tu vois. Ton premier album, il y a plein d'influences différentes, plein de styles différents. Il y a aussi une berceuse à ta fille, il y a une ode à la Vierge. Moi, je sens ta musique aussi comme une forme de prière, mais comme une prière pas forcément religieuse, comme une forme d'offrande aussi. La figure de la Vierge m'a toujours interpellée parce que c'est une très belle image d'une mère comme ça à laquelle on parle. Et encore, mais avant j'avais vraiment besoin de le faire. Enfin, j'avais vraiment besoin de lui chanter ça. Toutes mes concerts, il y avait toujours un louange à la Vierge. C'est comme si j'avais besoin d'avoir cette protection que je connais. C'est la seule chose que je connais, mais je pense que si j'étais par exemple grandi dans un environnement bouddhiste ou musulman ou juif, j'aurais aussi probablement fait quelque chose en lien avec ça. Et d'ailleurs, le soufisme, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Le chant soufi, ça a toujours été, même ce qu'on appelle les muezzins en Syrie, c'est des voix extraordinaires qui chantent comme ça, espèce de conversation avec l'invisible aussi, tellement beau. Pour moi, c'est vraiment ce genre tous les chants spirituels de différentes religions, quand la mélodie est belle et quand le chanteur est vraiment connecté, c'est les choses les plus fortes pour moi qui soient, quelle que soit la religion. Après, donc, tu dis que tu as fait ces collaborations, tu as fait un album Bédouin Burger avec ton binôme. C'est complètement un autre style. Comment c'est né? Pourquoi Bédouin Burger? C'est une collaboration qui était, je pense, la plus riche collaboration que j'ai eue parce que c'est déjà, ça m'a sorti un peu d'un style que je connais et ça m'a mis dans des endroits qui sont à la fois inconnus mais aussi très bienveillants et très curieux et très colorés justement par le biais de Zaid qui est un grand producteur extrêmement généreux et pur dans sa manière de travailler. Il se prend vraiment pas la tête avec quel style il fait. C'est-à-dire Zaid, il s'en fout de faire du jazz ou de la musique électro. C'est juste un producteur qui sait faire son travail. Donc, vu que moi, je viens de ces influences-là, forcément, j'ai pu les apporter. Et lui, il a apporté ce côté un peu plus gras, un peu plus audacieux, un peu plus... On sent décomplexé, en fait. On sent, Ouais. Musicalement, c'est quelqu'un qui ose vraiment aller dans des endroits juste pour la première fois, pour le fun, quoi. Ça m'a appris de nouveaux vocabulaires musical et oser parfois faire des choses sur scène aussi que je n'osais pas faire. J'étais vraiment venue d'une tradition assez classique finalement où la chanteuse finalement est une chanteuse. Et avec Baden-Burger, j'ai senti que non, en fait, je peux oser sortir de ça, avoir des instruments sur scène, jouer un petit peu avec la musique. Zaid, vraiment, c'est un petit enfant qui joue, clairement. لو كان قلبي معي
ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. Et pourquoi Bédouin Burger? Donc Bed & Burger, c'est l'exemple clair de comment parfois la vie, avec les expériences très douloureuses, peuvent nous peut-être détruire, mais nous emmener à faire des choses merveilleuses. C'est-à-dire, moi, j'étais tellement mal quand mon mari est mort. J'ai quitté la France après mon album Yuma, que j'ai pas défendu, je l'ai sorti comme ça, et comme tu dis, un accouchement. Je suis partie en Syrie 1 an et ensuite au Liban 1 an. Parce que moi, j'ai vraiment voulu rentrer chez moi pour avoir de la famille autour, pour faire le deuil entouré. Et quand je suis allée au Liban, je tombe directement sur Zayd, qui était vraiment une rencontre destinée pour moi. C'est-à-dire, clairement, Zayd est venu sur mon chemin parce qu'il fallait qu'on fasse ce projet ensemble. Et on est juste devenus des amis très, très, très vite. Et c'était l'époque de Covid, donc il n'y avait rien qui se passe. Je ne voyageais plus pour faire des concerts en France. Donc, on s'est réfugiés, lui et moi, dans son studio à Jaritaoui, au Liban, à Beyrouth. Et on a commencé à s'amuser autour de la musique, tout simplement. Et jamais de la vie, on pensait qu'on va faire un projet qui va marcher. Et Bed & Burger, c'était un peu une blague entre nous, parce que le nom, c'est pas le nom le plus poétique qu'il existe. Donc, je lui ai dit, vraiment, j'aimerais bien faire un projet un jour qui vient de la culture bédouine, parce que je ressens une grande connexion. Et il m'a dit, ah oui, je serais un peu le burger. C'était vraiment pour rigoler. Et le burger dans le sens où c'est lui qui va apporter le côté un peu plus produit, pop, des sons un peu gras, quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Pourquoi ce lien avec la culture bédouine? Ça, c'est quelque chose avec lequel j'étais très connectée. Aussi, très jeune, ça m'a toujours fasciné, la culture bédouine. Les gens qui ne sont pas attachés à un endroit géographiquement, mais qui sont capables de le quitter pour s'épanouir ailleurs. C'est un concept qui me fascinait et je pense que ma vie aujourd'hui ressemble à ça un petit peu. Et musicalement aussi, parce que bédouin, c'est un grand terme. Hein. Il y a vraiment beaucoup de pays qui ont des bédouins avec des musiques différentes, mais moi, ce que je voulais dire, c'est quelque chose qui est en lien avec le shabi aussi, et la musique populaire. Parce qu'en Syrie, on a vraiment un style très, très reconnu qui s'appelle le arab. C'est vraiment de la musique populaire en Syrie. Donc, aussi, j'avais très envie de la chanter, cette musique, mais une femme qui chante ça, c'était un peu mal vu. Donc, j'avais envie de faire ça un peu d'une manière plus moderne, plus revisitée, mais que j'ai appelé bédouin à l'époque. Mais c'est pas un style bédouin, mais vraiment, j'ai un lien avec ce monde, le monde des gens qui vivent en communauté, qui sont en mouvement tout le temps. C'est comme un concept que je ne sais pas pourquoi, je sens qui me parle ancestralement. Peut-être j'étais une bédouine ou quelqu'un qui était tout le temps sur la route dans une autre vie. Et d'ailleurs, sur cet album, il y a un chant à la pluie même. Donc peut-être aussi c'est ce lien bédouin aux éléments. Tu vois, comme tu voyages, et il y a ce chant, mais qui est un chant traditionnel, yéménite, c'est ça? Oui, c'est une chanson qui s'appelle... Donc Zamel, c'est un style de chant yéménite où il y a des gens qui s'assoient comme ça en communauté et qui se disent des poésies comme ça, l'un qui répond à l'autre. C'est comme une bataille de poésie. C'est un peu comme le zajal au Liban, c'est-à-dire des gens qui font une mélodie, ils chantent, il y a une autre personne qui répond, c'est très beau. Donc Zamel, c'est ce style-là, mais au Yémen. Et je suis tombée sur une vidéo comme ça de 2 personnes qui étaient en train de manger le qat. C'est le sorte d'herbe que les Yéménites mangent et qui contiennent, je pense, comme un THC un peu. Ce zamel en question était justement une prière à la pluie qui est le zabel.
moi aussi, quand j'écris des paroles, j'ai toujours des éléments de la nature avec lesquels je parle. C'est-à-dire la lune, je parle pas beaucoup avec la lune, justement. Il y a toujours le mot montagne, enfin, il y a toujours des éléments. C'est la première fois que, en fait, je me rends compte que tu as raison. Il y a effectivement des éléments de la nature, comme si je me sens dans une déambulation dans la nature de point 1 à point 2. Mais je ne me suis pas rendu compte jusqu'à que toi, tu me le dis maintenant. Parce que j'ai pas forcément eu un lien avec la nature qui est très fort petite. J'ai grandi dans la ville et tout ça. Donc, c'est comme si c'est l'endroit dans lequel on peut vraiment se connecter avec l'infini, avec cette spiritualité qui nous manque et qu'on retrouve très difficilement dans une ville, par exemple. Tu as fait cet autre album avec un artiste français. Et d'ailleurs, dans cet album-là, j'ai trouvé qu'il y avait des chansons qui vraiment étaient comme... Il y a même des chœurs d'hommes, non qui sont vraiment qui t'emmènent loin. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça avait quelque chose de religieux. C'était une chorale dans une église orthodoxe à Athènes. Il s'appelle Antiphonico Mélos, cette chorale. C'était peut-être 10 hommes qui font ça volontairement. Enfin, c'est des gens qui... Ils sont pas le métier de chanteur, mais c'est des gens qui font partie de cette chorale-là. Et d'ailleurs, si tu parles de symphonie, quand on s'est rencontrés la première fois, je pense que je vous ai fait chanter un chant byzantin aussi, où il y avait genre 3 notes qui se répètent comme ça, en mode pad. Donc, ça s'appelle le ison dans la musique byzantine. C'était magnifique. Attends, c'était quoi les notes moi, ça m'a trop marqué, mais là, je n'arriverai pas à m'en souvenir. Tu te souviens ? C'était 3 notes, c'est souvent... Donc, tu vois, toi, tu chantes une chanson, et après, quand je te dis de descendre une, tu descends une. Quand tu descends la carte, tu descends la carte. Et ça, avec genre 30 personnes, c'est incroyable. C'est hyper beau quand tu vois les chorales. Ça, c'était un échantillon, cette chorale. Enfin, il y a vraiment... Je peux te faire... écouter des morceaux que j'adore de chants byzantins. Et donc, j'avais un rêve de chanter avec une chorale byzantine. Et Marc Bonfos, justement, l'artiste que tu as mentionné, c'est lui qui a produit cet album-là. Et il vient de jazz. Hein, c'est un contrebassiste de jazz pur et dur. Et donc, aussi, j'étais très contente de voir en lui ce côté aventurier. Et on est allé à Athènes. On a enregistré dans une église là-bas. L'acoustique, elle était incroyable dans cette église-là. Donc, toutes les chansons qui étaient dans l'église avaient bénéficié de cette acoustique incroyable. On avait un super ingénieur de son avec nous, c'est Sylvain Thévenard, qui est venu et qui a documenté comme ça toute l'expérience. Et dans l'album, il y a 2 chansons qui étaient des improvisations dans l'église, qui nous ont venues comme ça, et qui sont tellement belles qu'on a décidé de les mettre... Ah, ça se ressent. Enfin, moi, j'ai la sensation, je pense que c'est les 2 morceaux dont tu parles, où il y a comme un élargissement comme ça, quand tu l'écoutes, c'est genre... Ouais, bon, moi ça m'a fait cette sensation trop beau. Puis un peu à part même dans l'album. أمي وسؤالي في قلبي هم وجعي ودائي يا مريم سقمي اليوم خانني في باطن ظلم مزق القيد فيني يا مريم جرح عيني دامي وبعيني أراك جرح عيني دامي وبعيني مريم أم العالي في قلبي هم وجعي ودائي يا مريم. Il n'y avait pas vraiment de logique dans cet album-là. Je dirais, moi et Marc, on était le fil conducteur, mais donc il y a un morceau de Radiohead, un morceau de Joni Mitchell, des chansons de jazz, une chanson indienne avec 2 musiciens, Mohsen Kawa et un joueur de flûte bansuri magnifique. Et aussi, on avait un musicien tunisien, Jasser Hadjoussef, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Oui, encore un chant de jeu, de découvrir. Ouais, j'adore les gens qui ont aussi ce courage-là, je trouve, aujourd'hui.
Dans ce même album, il y a un chant en syriaque, qui est une langue qui est en train de disparaître. C'est ça, c'est un chant qui s'appelle Taouni Martoubo. Taouni Martoubo, c'est un louange à la Vierge. Et c'est, il y a tellement de très belles chansons syriaques. Et je trouve que c'est dommage que moi, je ne parle pas la langue. En Syrie, on a encore des communautés qui parlent syriaque. On a des communautés qui parlent aussi l'araméen. Il y en a un village très connu qui parle l'araméen en Syrie. Et donc, c'est des langues en forme d'extinction aujourd'hui, malheureusement. C'était la langue de Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait partie de ces langues, de ces langues où, quand les Arabes sont venus, tout le monde était obligé d'être assimilé et parler arabe, alors qu'il y a des grandes communautés qui n'étaient pas du tout arabophones. Et la langue de Christ, comme tu dis, mais aujourd'hui, à Maaloula, il y a des communautés musulmanes. Donc, il n'y a pas très longtemps, quand je suis allée en Syrie, je suis allée dans un endroit pour faire des papiers. Et une dame comme ça, à côté de moi, qui était voilée, parlait en araméen au téléphone. Et je lui ai dit, parce que j'ai reconnu un peu la langue, je lui ai dit, mais vous venez d'où? Elle m'a dit de Maaloula. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des musulmans qui parlaient cette langue-là, mais c'était incroyablement beau de voir ces communautés qui parlent cette langue ancienne, extrêmement rare à trouver aujourd'hui. Pour terminer, tu es sur ton nouvel album, ton deuxième album. Comment ça se passe? Quand on s'est vu là avant de commencer, tu m'as dit ça me fait du bien d'être dans le silence. En fait, ça fait un moment que je ne trouve pas forcément le plaisir de monter sur scène pour faire des concerts. C'est-à-dire, je trouve que j'ai été tellement dans des endroits différents et j'ai été beaucoup, beaucoup appelée à faire des collaborations qui étaient une chose, comme j'ai dit, extrêmement belle et formatrice dans ma vie. Mais comme j'ai fait ça et je sens que là, j'ai besoin un petit peu de me reconstruire toute seule et c'est juste que j'ai envie de faire que ça. J'ai pas envie de penser à autre chose aujourd'hui que ça. Et j'ai envie que toute l'inspiration et les forces soient mises dans cet endroit-là qui est vraiment une refuge aussi pour moi aujourd'hui. Et oui, d'accepter que parfois on peut ne pas être partout et être là quand même. J'ai besoin de ce silence-là parce que j'ai besoin de trouver une vraie raison pour monter sur scène aujourd'hui, de dire une histoire qui me concerne et qui peut toucher les autres, ne pas être là juste pour chanter seulement. Est-ce que tu pourrais, j'imagine que c'est la musique principalement, et on en a parlé, mais des choses, des pratiques, des choses qui te relient à l'invisible, que tu pourrais partager, que tu utilises au quotidien ou dans ta vie? Moi, je me réveille tous les matins et je prie à une entité que je connais pas vraiment, mais à laquelle je suis liée, à dire j'espère que cette journée, ça va être une journée fructueuse et que je ferai ce que je suis censée de faire dans cette journée-là. C'est vrai que la pratique musicale est pour moi la chose la plus proche, en tout cas, de la prière. Par exemple, cette année, j'ai pris un projet de théâtre qui m'a permis donc de faire de la musique autrement, de raconter les histoires des autres. Donc, c'est une magnifique pièce de théâtre dans laquelle on raconte l'histoire de 3 travailleuses migrantes au Liban. C'est Ali Shahrour, mon ami chorégraphe, qui l'a créé. Et donc, de parler de pas que mes histoires, mais aussi les histoires des autres, m'a permis de vivre la musique d'une manière beaucoup plus riche. Et comme je t'ai dit, j'avais pas envie de monter sur scène pour faire de la musique, mais depuis que je fais le théâtre, ça me donne envie de monter sur scène parce que justement, je raconte des histoires extrêmement riches. Et cette pièce de théâtre, je pense qu'elle a changé vraiment la vie de ces 3 femmes. Donc, voir ça, voir comme 3 fleurs qui comme ça s'ouvrent sur scène, qui n'ont jamais fait de théâtre et là maintenant ils tournent le monde entier avec cette pièce. Pour moi, c'est faire de la musique pour aider les autres. Pour moi, c'est vraiment une forme justement de pratique spirituelle très forte. Moi, j'ai pas envie de faire la musique juste pour avoir de l'attention, pour être connue. Enfin, c'est vraiment pas ce que j'ai envie. J'ai envie que ça touche les âmes des autres et que ça nous aide comme ça à être dans une communion et qu'on s'aide à travers de ce qu'on fait. Et le plus que je suis dans le milieu un peu justement de showbiz, le plus je remarque qu'en fait c'est pas mon domaine, c'est vraiment quelque chose un peu plus profond que je recherche et c'est tout ce questionnement que je suis en train de travailler dans l'album que je fais justement. Merci Lynn, merci d'être venue, d'avoir partagé, c'est généreux et d'avoir pris le temps, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Natalia. Vous
trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.